Question 31. Les principales activités à mettre en œuvre au niveau de la structure sanitaire. A. L'activité de développement. B. L'activité de soutien. C. L'activité de santé. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. L'activité de développement. B. L'activité de soutien. C. L'activité de santé. Question 32. La fiche de poste est un document qui décrit les diverses composantes d'un poste, à savoir A. Les tâches et les responsabilités. B. Le contexte de travail. C. Les habiletés, les connaissances et les comportements requis. D. Les indicateurs qui permettent d'évaluer le progrès des compétences futures du professionnel. La réponse. A. Les tâches et les responsabilités. B. Le contexte de travail. C. Les habiletés, les connaissances et les comportements requis. Question 33. La gestion des ressources humaines est une partie intégrante de la gestion de l'unité de soins. Parmi ces outils, la fiche de poste qui doit comporter les éléments suivants. A. La mission principale du service ou unité. B. L'aspect juridique ou réglementaire du poste. C. Missions et activités du poste. D. Compétences requises pour le poste. La réponse. C. Missions et activités du poste. D. Compétences requises pour le poste. Question 34. L'identification du poste comprend les éléments suivants. A. Le nom du service où se situe le poste. B. Le titre du poste ou désignation de la fonction. C. La hiérarchie pour situer le poste. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. A. Le nom du service où se situe le poste. B. Le titre du poste ou désignation de la fonction. C. La hiérarchie pour situer le poste. Question 35. Laquelle, ou lesquelles, des propositions suivantes concernant la fiche de poste, est, ou, sont, correctes? A. Elle permet de réorganiser le travail. B. Elle permet d'identifier les besoins en formation. C. Elle permet de planifier le nombre des effectifs requis. D. Elle est évolutive et doit s'adapter aux changements organisationnels récurrents. La réponse. A. Elle permet de réorganiser le travail. B. Elle permet d'identifier les besoins en formation. C. Elle permet de planifier le nombre des effectifs requis. D. Elle est évolutive et doit s'adapter aux changements organisationnels récurrents. Question 36. L'étude de la charge du travail a pour but. A. La recherche en soins. B. L'évaluation des performances. C. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. D. L'amélioration de la qualité des soins et la définition qualitative des effectifs.
La réponse. A. La recherche en soins. C. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. D. L'amélioration de la qualité des soins et la définition qualitative des effectifs. Question 37. La charge de travail liée aux soins infirmiers peut être classée selon une typologie qui comprend A. La charge physique. B. La charge mentale. C. La charge psychique. D. La charge sociale. La réponse. A. La charge physique. B. La charge mentale. C. La charge psychique. Question 38. La charge de travail en soins infirmiers comprend, en plus des autres activités concourant au fonctionnement et à la gestion de l'établissement. A. La charge en soins directs. B. La charge en soins indirects. C. La charge en soins intermédiaires. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. A. La charge en soins directs. B. La charge en soins indirects. Question 39. Le plan de formation dans un établissement de santé s'articule autour des phases suivantes. A. La préparation et le pré-diagnostic général. B. L'analyse et la consolidation des besoins en formation. C. La formulation, le découpage et la planification. D. La mise en œuvre du plan de formation. La réponse. A. La préparation et le pré-diagnostic général. B. L'analyse et la consolidation des besoins en formation. C. La formulation, le découpage et la planification. D. La mise en œuvre du plan de formation. Question 40. Selon le Guide d'ingénierie de la formation continue, 2009, l'évaluation des actions de formation comprend les étapes suivantes. A. La mesure de ce que les bénéficiaires ont appris. B. Le recueil de l'opinion des bénéficiaires en fin de formation. C. La mesure de la capacité d'appliquer les acquis de formation en situation de travail. D. La mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. La réponse. A. La mesure de ce que les bénéficiaires ont appris. B. Le recueil de l'opinion des bénéficiaires en fin de formation. C. La mesure de la capacité d'appliquer les acquis de formation en situation de travail. D. La mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. Question 41. La supervision a pour objectif de A. Analyser la performance et déterminer les besoins en soutien du personnel. B. Dynamiser les actions entreprises sur le terrain. C. Former en cours de travail. D. S'assurer de l'exécution effective des directives. La réponse. A. Analyser la performance et déterminer les besoins en soutien du personnel. B. Dynamiser les actions entreprises sur le terrain. C. Former en cours de travail. D. S'assurer de l'exécution effective des directives. Question 42.
Selon Matisse, 2006, l'élaboration de la fiche de poste se décompose en A. 3 étapes. B. 4 étapes. C. 5 étapes. D. 6 étapes. La réponse. C'est 5 étapes. Question 43. Parmi les étapes de l'élaboration de la fiche de poste, selon Matisse, 2006, on trouve A. Rassembler des informations. B. Recueillir les données sur le poste de travail. C. Rédiger la fiche de poste. D. Valider la fiche de poste. La réponse. A. Rassembler des informations. B. Recueillir les données sur le poste de travail. C. Rédiger la fiche de poste. D. Valider la fiche de poste. Question 44. Les principales méthodes de mesure de la charge de travail sont A. Projet de recherche en nursing. B. Soins infirmiers individualisés à la personne soignée. C. Activités afférentes aux soins. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 45. La méthode soins infirmiers individualisés à la personne soignée permet de A. Déterminer un indicateur en soins infirmiers. B. Donner une appréciation globale et synthétique des soins. C. La méthode s'appuie sur 2 notions essentielles, la structure et l'intensité des soins. D. La méthode s'appuie sur 3 notions essentielles, la structure, les niveaux et l'intensité des soins. La réponse. A. Déterminer un indicateur en soins infirmiers. B. Donner une appréciation globale et synthétique des soins. D. La méthode s'appuie sur 3 notions essentielles, la structure, les niveaux et l'intensité des soins. Question 46. Les indicateurs en soins infirmiers ont pour but de A. Connaître et reconnaître l'activité en soins infirmiers par la visualisation de leur évolution et leur corrélation avec les données médicales et administratives. B. Évaluer les besoins en soins pour adapter l'allocation optimale des ressources. C. Participer au système d'information médico-économique pour déterminer le coût des soins infirmiers. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. Connaître et reconnaître l'activité en soins infirmiers par la visualisation de leur évolution et leur corrélation avec les données médicales et administratives. B. Évaluer les besoins en soins pour adapter l'allocation optimale des ressources. C. Participer au système d'information médico-économique pour déterminer le coût des soins infirmiers. Question 47. L'évaluation du rendement de personnel. A. Consiste à apprécier de façon objective les aptitudes professionnelles, le rendement, la qualité du travail, le comportement et les progrès. B. Consiste à accomplir par chaque personnel infirmier et technicien de santé dans l'exercice de ses fonctions. C.
Elle comporte une forte dimension relationnelle et participative dans la mesure où elle constitue une occasion de rencontre et d'échange qui débouche sur un dialogue entre le supérieur hiérarchique et son collaborateur. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 48. La phase d'analyse et consolidation des besoins en formation comprend A. L'analyse des besoins individuels en formation individuelle seulement. B. Les entretiens de confirmation des besoins avec la hiérarchie. C. La consolidation des besoins de perfectionnement du personnel. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. B. Les entretiens de confirmation des besoins avec la hiérarchie. C. La consolidation des besoins de perfectionnement du personnel. Question 49. La mesure de l'efficacité et l'efficience en des programmes de formation en termes de rapport qualité-prix correspond à la phase dite A. Recueil de l'opinion des bénéficiaires en fin de formation. B. Mesure de ce que les bénéficiaires ont appris. C. Mesure de la capacité d'appliquer les acquis de formation en situation de travail. D. Mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. La réponse. D. Mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. Question 50. Laquelle, ou lesquelles, des propositions suivantes concernant la supervision, est, ou, sont, correctes? A. La supervision cible essentiellement les matériels ressources. B. La supervision aide le supervisé à améliorer son comportement professionnel et son rendement. C. La supervision peut avoir un aspect de sanction si des défaillances sont constatées lors de la visite. D. La supervision doit être faite sans prévenir les supervisés, afin d'éviter qu'ils ne modifient leur travail lors de la visite. La réponse. B. La supervision aide le supervisé à améliorer son comportement professionnel et son rendement.